puissiez comprendre. Il dit, verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Mais cette famine ne sera pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Donc, ça veut dire que, frère, nous entrons dans une saison où la parole de Dieu sera réellement rare. C'est vraiment important de le comprendre. Pourquoi la parole de l'Éternel sera rare? 1 Timothée 4, verset 1 à 2, on va lire, nous le dit. 1 Timothée 4 nous le dit. On va lire ensemble 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Donc, la Bible nous dit ici que dans les derniers temps, les gens vont s'attacher à des doctrines de démons et à des enseignements séducteurs. Donc, on est dans un temps où il y a beaucoup de séduction. On est dans un temps où il y a beaucoup de contrefaçons. Même si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, il le dit, la parole de Dieu devient rare. Frères et sœurs, les visions ont commencé à devenir rares. C'est pourquoi vous voyez, de plus en plus, la présence de Dieu a commencé à quitter les... C'est-à-dire, il n'y a plus de présence de Dieu. C'est pourquoi vous regardez, beaucoup de chrétiens dans l'église ont des problèmes. Beaucoup sont malades parce que c'est un signe que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi nous sommes en train de prier pour que Dieu envoie un réveil au milieu de nous pour que sa présence, parce que quand la présence de Dieu est quelque part, ça suscite la crainte. Il y a la restauration. Quand la présence de Dieu est quelque part, il y a des guérisons, il y a des restaurations. Mais aujourd'hui, vous voyez que la présence de Dieu vraiment se fait de plus en plus rare. Les réunions se multiplient, les programmes se multiplient, mais il y a très peu de transformation. Moi, je veux attirer votre attention pour que vous puissiez aussi observer certaines choses et travailler. Parce qu'un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la capacité d'observer. Ce n'est pas quelqu'un qui suit forcément la foule. C'est quelqu'un qui a la capacité d'observer autour de lui ce qui se passe. Et au travers de ces observations, Dieu t'interpelle. Et quand Dieu t'interpelle, tu peux réellement toi-même bâtir ta vie sur ce qui est solide et développer une intimité avec Dieu. C'est vraiment important. Donc, la présence de Dieu se fait réellement rare. Si nous lisons, on a lu 1 Samuel, je vais lire 1 Samuel chapitre 3. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Ne pouvait plus voir. On dit, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Vous savez, dans le spirituel, la lampe est le signe de l'Église. Le chandelier est le signe de l'Église. C'est pas Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Dans le spirituel, comment on reconnaît l'Église? C'est pas une lampe. Donc ici, les visions sont rares. Le pays est dans la confusion. Les chrétiens sont dans la confusion parce que la parole, il n'y a pas de directive en fait. Il n'y a pas de direction. Beaucoup de chrétiens ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils ne savent plus où il faut aller. Ils sont vraiment partagés par toutes sortes de choses. Ils sont partagés avec beaucoup. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup d'offres qui se posent à eux. Donc, il n'y a pas de réelle direction dans leur vie. Ce soir, je prie que Dieu puisse, au travers de ces enseignements, te redonner de la direction. C'est important qu'on amène l'Église ou les chrétiens à comprendre où on va, où le monde est en train de partir et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment entrer dans une réelle communion avec Dieu. C'est pourquoi ce soir, je vais parler de le discernement. C'est vraiment important. Le discernement, c'est quoi? Ou l'esprit de discernement, c'est quoi?
c'est l'habilité de discerner un esprit et de savoir quel type d'esprit est en opération dans une personne, dans une situation ou dans n'importe quelle circonstance. Donc, le discernement, c'est l'habilité de discerner un esprit et de savoir quel type d'esprit est en opération. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses qui se font. Mais en réalité, quel est l'esprit qui est en train de travailler? Alléluia. Quel est l'esprit qui est en train de travailler? Parce que si ce n'est pas Dieu qui est en train de travailler, frère, les résultats ne seront pas aussi les résultats de Dieu. C'est vraiment important. C'est la capacité de savoir quel type d'esprit est en train de travailler. Or, la Bible dit dans ces temps de la fin, il aura la séduction partout. Les gens, les esprits séducteurs seront partout. Donc, voir une opération, voir quelqu'un en train de prophétiser, voir quelqu'un en train de faire des miracles, si tu n'es pas à un niveau de connaissance ou de profondeur avec Dieu, il te sera difficile de savoir si c'est Dieu qui est en train de travailler, ou c'est un homme qui est en train de travailler, ou c'est la chair qui est en train de travailler, ou c'est le diable qui est en train de travailler. Toi qui me suis ce soir, je te pose la question. Est-ce que tu as la capacité aujourd'hui? Parce que regardez, quand la femme dans Acte 16, qui avait l'esprit de Python, a commencé à prophétiser, il a fallu 3 jours à Paul pour savoir quel esprit qui travaillait. Parce que regardez, la prophétie et le don de divination, c'est tellement la limite, la frontière est tellement fine que si tu n'es pas quelqu'un d'ancré dans les choses de Dieu, il te sera difficile de savoir si c'est Dieu qui est en train de travailler ou c'est pas Dieu qui est en train de travailler. C'est pourquoi cet enseignement est important ce soir, parce que Dieu veut nous donner la capacité de discerner qui est en train de travailler, quel esprit qui travaille, parce que nous sommes dans un temps de séduction, nous sommes dans un temps, les temps de la fin. Il y a tellement d'esprits qui travaillent. Tu peux entendre une voix, tu peux avoir une vision, mais est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler? Et je vais terminer ce soir en te donnant la voix la plus sûre, la voix la plus sûre pour ne pas que tu te trompes. Alléluia. Si tu dis Amen, je peux continuer à donner les définitions. Donc, le discernement numéro 1, c'est l'habilité de discerner un esprit et de savoir quel type d'esprit est en opération dans une personne, dans une prédication, dans une prophétie, dans n'importe quelle situation, afin d'éviter la séduction, afin d'éviter d'être séduit. Donc, dans ces temps de la fin, si tu ne veux pas être séduit, il est important que tu développes ton discernement. Pour développer le discernement, on va voir plus tard comment tu peux développer ton discernement. Deuxième chose, c'est que le discernement des esprits, c'est un don qui nous donne la capacité de voir l'activité de l'esprit qui motive une personne. Donc, quelqu'un peut venir parler, il peut avoir de très belles paroles, mais toi, l'Esprit de Dieu peut te donner la capacité de discerner la motivation derrière les paroles que cet homme est en train de dire. C'est vraiment important. L'Esprit veut que je lise Acte 16 là pour que vous puissiez voir quelque chose. Parce que c'est important. Parce qu'il a fallu 3 jours à Paul pour pouvoir discerner qui parlait. Quelqu'un a ouvert son micro. Est-ce qu'il peut fermer le micro, s'il vous plaît? Quelqu'un a ouvert son micro. Est-ce qu'il peut fermer son micro? On dit, vers Acte 16, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Regardez, ce qu'elle disait n'était pas faux, mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait. Donc, c'est pourquoi je dis ici, le don te permet de voir dans une situation, dans une parole, dans toutes sortes de manifestations, l'esprit qui motive la personne à parler. Troisièmement, le don te donne de savoir la source de l'esprit qui parle. La source. Parce que
nous parlons d'après une inspiration. C'est le Saint-Esprit qui inspire ou c'est quelqu'un d'autre qui inspire cette personne. Et quand je vais finir de lire ici, on va lire un autre passage dans Jean 8, 44. Là, vous allez voir ce que Jésus a dit. Regardez, on dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'eux-mêmes. Regardez, c'est après plusieurs jours que Paul a su. Donc, si toi, tu es faible dans ta marche chrétienne, si tu n'es pas assis ou tu n'as pas une certaine profondeur dans la parole de Dieu, il te sera compliqué dans ces temps de la fin de savoir qui entend de se manifester. Moi, ma prière, que Dieu te préserve dans ces temps de la fin. Que Dieu te préserve. Si tu dis Amen, tu le reçois. Que Dieu te préserve dans ces temps de la fin. C'est vraiment important. Amen. Regardez en Jean 8, 44. Jean 8, 44, c'est vraiment important. Jean chapitre 8, verset 44. La Bible dit encore, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. En anglais, c'est pas ce qui est dit. En anglais, dans la version anglaise, c'est plus puissant. Ici, dans la version King James en français, il dit, vous êtes issus de votre père, le diable. Donc, en fait, les pharisiens étaient en train de parler à Jésus. Ils étaient en train de discuter avec Jésus. Et Jésus se retourne et il dit, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire, en fait, toutes les paroles que vous êtes en train de prononcer, ce n'est pas vous qui le dites, mais vous tirez votre inspiration de votre papa. Donc, la source de vos paroles vient du diable. Frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce que toi, tu as cette capacité-là de discerner toute parole qui vient vers toi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin, il y a beaucoup d'esprits de séduction. Donc, l'esprit de séduction ou l'esprit de discernement peut te permettre de faire 7 choses que je veux que tu notes. Il y a 7 choses que l'esprit de discernement peut te permettre de faire. Numéro 1, l'esprit de séduction peut te permettre de faire la différence entre l'erreur et la vérité. Entre l'erreur et la vérité. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits d'erreur. Et le Saint-Esprit que nous suivons s'appelle l'esprit de vérité. On n'a pas dit l'esprit qui dit la vérité. Non. La vérité ici, ce n'est pas juste une phrase qui est juste. Non, 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 non. En fait, l'esprit de Dieu vit en toi. Vous savez, quand nous sommes, pour ceux qui sont dans le commerce maritime, ainsi de suite, quand tu importes une marchandise pour qu'elle quitte l'Europe pour venir en Afrique, il y a un bureau qu'on appelle Bureau Veritas. Eux, ils authentifient la marchandise pour savoir si la marchandise est réellement authentifiée. C'est-à-dire, ils essaient d'authentifier comment on appelle ça, la marchandise. Dans notre esprit, le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Comme je l'ai enseigné, notre esprit et le Saint-Esprit sont unis, sont collés. Donc, quand on parle de l'esprit de vérité ici, il y a en toi quelque chose que le Saint-Esprit met en toi pour attester que ce qui vient là est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Donc, c'est comme un témoignage intérieur qui monte en nous. Le Saint-Esprit qui vient en nous met en toi un témoignage. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Pendant 3 jours, pendant des jours, Paul n'arrivait pas à discerner quel était l'esprit qui parlait. Donc, il tolérait jusqu'à ce que c'est comme à l'intérieur, un témoignage vienne de l'intérieur. Donc, quand Paul a eu le témoignage à l'intérieur, plus tard on va revenir sur le ministère intérieur du Saint-Esprit. C'est vraiment important parce que quand on dit, par exemple, la foi est la substance, je vous ai expliqué, la foi est la substance. Ce n'est pas juste j'ai cru, non. Quand le Saint-Esprit met en toi cette substance-là, ça fait que tu ne peux plus douter. Ton esprit, ton âme et ton corps ressentent une paix. Et quand cette paix-là vient, c'est-à-dire le doute n'est même pas permis. Quand le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi commence à témoigner que quelque chose est de Dieu, ton âme ne peut pas douter parce que c'est dans ton âme que se trouve ton intelligence. C'est pourquoi la Bible dit, déchargez-vous sur lui et lui dont la paix qui surpasse toute intelligence. Vous voyez, la paix qui dépasse toute intelligence. Donc, cette paix qui vient du Saint-Esprit fait en même temps taire la voix de ton âme. C'est-à-dire que ton âme ne peut pas douter parce que c'est dans ton âme que se trouve ton intelligence, ton raisonnement. Mais quand l'Esprit de Dieu met le témoignage intérieur en toi, dans ton esprit,
ton âme elle-même entre dans le silence parce que ce que Dieu t'a dit a la capacité d'apaiser même ton âme. C'est ça le témoignage intérieur. Donc, quand Paul reçoit le témoignage, ce témoignage intérieur-là, il dit, il se retourne, il dit, toi, tu n'es pas l'esprit de Dieu, tu es un esprit de python. Sors de cette femme. Mais ouais, il faut connaître, il faut avoir développé une communion avec le Saint-Esprit pour que cette capacité-là, le Saint-Esprit te la donne. Donc, ici, quand on parle de vérité, c'est de ça qu'on parle. La capacité que le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de ton esprit a la capacité de certifier que les choses sont de Dieu. C'est pourquoi souvent tu peux arriver quelque part, quelqu'un en train de te parler. C'est vrai que ce qu'il dit est vrai, mais dans ton fond intérieur, tu sens que c'est faux. Tu ne peux pas expliquer, mais tu as comme quelque chose en toi qui repousse ce que la personne est en train de dire. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le discernement des esprits te donne de faire la différence entre l'erreur et la vérité. Numéro 2, de faire la différence entre le bien et le mal. Le bien et le mal. Troisièmement, elle te permet de faire la différence entre la réalité et la contrefaçon. Frère, il y a trop de contrefaçon aujourd'hui. Tout est mélangé, frères et sœurs. Je prie pour quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit te permette de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est contrefait. Trop de chrétiens contrefaçent. Des chrétiens, comme on dit en Afrique, shit talk. Il y a trop de chinoiseries sur le marché. Voilà pourquoi les gens, ils reçoivent des choses, mais ça ne les nourrit jamais. Tu reçois les choses, mais ta vie n'est pas transformée. Frère, comment tu peux être sous un pasteur pendant des années et tu forniques? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas suivre un pasteur pendant des années. Tu dis que tu es dans son église, tu es sous son autorité, tu le suis, tu écoutes la parole et cette parole n'a pas la capacité de te transformer. Mais tu sors de l'église, tu en vas encore forniquer. Parce que ce que les chrétiens ne comprennent pas, je l'ai expliqué et je vais vous expliquer. Frère, écoutez-moi, il y a ce qu'on appelle des ordinations. Il y a une notion que Dieu a déposée sur chaque serviteur de Dieu, chaque famille, chaque personne. En fait, vous devez comprendre. Quand vous prenez Timothée, par exemple, Paul dit à Timothée, l'onction, la foi que je vois en toi, cette foi-là, je l'ai vue dans ta grand-mère, Loïs. Et cette foi-là a été transmise à ta maman. Donc, il y a des onctions qui sont transmissibles. Il y a des appels qui sont transmissibles. C'est-à-dire que quand tu appelles quelqu'un ou Dieu met sur la famille du frère Olivier, Camenan Olivier, Dieu met sur ta famille une onction de prière. Mais c'est toi qui es le patriarche de cette famille-là. Tu as l'onction de prière. Mais l'onction de prière que tu as est une onction générationnelle. Ce que Satan va chercher à faire, c'est de chercher à corrompre cette onction-là en te poussant à poser des actes. Et quand tu poses des actes, l'objectif de Satan, ce n'est pas de tenter ou de posséder Franck Camenan. Non. C'est de faire quoi? C'est d'infiltrer dans cette onction-là la mixture. C'est-à-dire, il va mélanger l'onction de la personne. C'est pourquoi Jésus dit, si tu n'es ni froid, ni chaud, je vais te vomir. Il ne parle pas ici d'être chaud, 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 chaud pour aller évangéliser. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle du mélange. Donc, vous allez voir aujourd'hui dans l'esprit de certains pasteurs ou dans l'esprit de certains chrétiens, pour avoir ouvert leur vie à certains péchés, ils ont créé dans l'onction que Dieu a déposée sur leur vie de manière générationnelle, ils ont créé la mixture. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas. Vous savez, j'ai dit, c'est pas dire la séduction, il y a trop de séduction aujourd'hui. On a comme l'impression que quand tu deviens chrétien, tu peux vivre comme tu veux. Tu peux pécher, tu peux faire. Non, frère. Quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ce n'est pas faux. Tu es devenu quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu commets des péchés, les péchés ont la capacité de modifier l'être que tu es devenu. C'est pourquoi Jésus parle comment on appelle ça? Il parle des taches et des rides. Il dit, heureux celui qui lave sa robe. Hein? Il dit, il vient chercher une église sans taches ni rides. Mais vous ne comprenez pas, les taches et les rides, là, c'est de quoi il parle? C'est la contamination. À un moment donné, tu es un être de lumière en même temps un être de ténèbres. C'est comme si en toi, il y a un mélange. C'est pourquoi Jacques dit, la source peut faire jaillir l'eau douce, mais en même temps, faire jaillir l'eau amère. Donc, il y a un mélange. Donc, tu peux voir quelqu'un qui finit de prier pour les gens, il manifeste l'onction.
Les gens tombent, les gens sont guéris. Mais quand il finit de quitter la chair, il est dans l'impudicité, il est dans des choses bizarres. Ça veut dire quoi? À un moment donné, Satan a infiltré quelque chose dans l'appel du monsieur, dans l'onction de la personne. S'il n'arrête pas, c'est pourquoi quand il y a des choses, Dieu souvent te demande d'arrêter même de prêcher, il faut aller, il va te guérir. Va dans sa présence, il va te guérir. Parce que toute personne à qui tu vas imposer la main, tu ne lui communiques pas juste l'onction, mais tu lui communiques en même temps cette tendance qui est en toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, frère, il ne faut pas courir, aller, ils vont t'imposer la main n'importe comment. Tu ne sais pas la vie de la personne. Tu ne sais pas les boulevards qui ont été faits dans son âme. Tu ne sais pas s'il y a une mixture en lui. C'est pourquoi on ne se met pas sous la couverture de n'importe qui. On ne se met pas sous n'importe qui comme couverture. Parce que il y a le transfert d'esprit. De la même manière qu'on transfère l'onction, on peut transmettre aussi certaines choses aux gens qui nous suivent. Moi, je connais un ami, il a son grand frère. Il y a quelqu'un qui lui a imposé la main, le jeune est devenu un homosexuel. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu m'écoutes, dis Amen à ce que je dis. Frère, c'est trop important ce que nous sommes en train de dire. Arrêtez d'idolâtrer. Moi, je ne suis pas votre idole. Je ne suis pas Jésus. Suivez Jésus. Moi, je suis imitateur de Christ. Je suis Jésus. Vous devez suivre Jésus. Un homme n'est pas ta référence. C'est Jésus qui est notre référence. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. C'est important. Mais il y a des choses que vous devez comprendre dans le ministère. C'est que voilà pourquoi Jésus dit, je me sanctifie pour eux. Je me sanctifie pour eux. Je me sanctifie pour eux. C'est vraiment important de vous sanctifier. À cause de mes fils, à cause de mes filles, à cause de ceux qui me suivent, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que ce n'est pas juste, je vais faire et me repentir. Non. Il y a des choses que je fais, je suis en train de modifier la structure de mon être nouveau que je suis devenu. Il y a des choses qui n'existaient pas en moi, qui seront collées à cette nouvelle création que je suis. Et au lieu maintenant, et Satan va exploiter les brèches que j'ai faites dans ma nouvelle identité et il va les exploiter. C'est pas que tu peux pas comprendre que tu es en train de jeûner et tu as des pensées impures. Tu es en train de jeûner, tu as des images pornographiques dans ton esprit. Parce que ce n'est pas juste des péchés que nous commettons. Ce n'est pas juste des actes. Donc faites attention aux actes que vous posez. Vous pouvez détruire la destinée de plusieurs générations sans même le savoir. Un jour, je vais revenir là-dessus. Tu ne donnez pas accès à l'ennemi. C'est de ça que Éphésiens 4, verset 27, il parle. Il dit ne donnez pas accès. C'est-à-dire qu'il y a une onction qui doit influencer la génération pour laquelle Dieu t'a suscité. Si tu joues et que tu ouvres la porte, Satan va entrer et il va s'aimer des livrets. Donc, tu vas voir que dans la génération que tu dois influencer par l'onction que Dieu a mis sur toi, en même temps que tu les impactes positivement, tu les impactes aussi négativement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas veillé et tu as laissé l'ennemi entrer et s'aimer livrer. Donc, on a ici la troisième, la réalité, fait la différence entre la réalité et la contrefaçon. Quatrièmement, discerner ce qui est divin de ce qui est démoniaque. Parce que quand tu as le discernement des esprits, tu peux savoir si c'est Satan qui travaille dans une situation ou c'est Dieu qui est en train de travailler. Alléluia. Cinquièmement, discerner entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Sixièmement, tu peux discerner entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit, entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et septièmement, entre les vérités et la vérité. Il y a beaucoup de vérités aujourd'hui, mais il y a une seule vérité, qui est la personne de Jésus-Christ lui-même. Donc, vous voyez que voici ce que le discernement fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre cela. Est-ce que quelqu'un a une question à ce niveau? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Oui, moi j'ai une question. Oui, vas-y. C'est qui? C'est Christian, le cousin Akaï. OK. Oui, vas-y. Bon, moi je voudrais savoir, au cas où la personne est complètement restaurée, il vit désormais une vie de sanctification.
est-ce que ce Oui. qu'il a fait dans le passé pourra impacter les générations futures? C'est-à-dire, par exemple, des enfants qui vont descendre de lui à la foi, quoi. Je veux savoir. Si tu as commencé, si toi-même, tu as répondu déjà à la question, si la personne a été restaurée, Oui, si la personne a été restaurée, parce que je l'ai enseigné, je ne sais pas si c'est ici ou bien ailleurs, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel avec les esprits démoniaques. J'ai dit pour combattre les esprits démoniaques, il te faut savoir qui tu es en Jésus et l'œuvre achevée de Christ. Eux, c'est les plus faciles à chasser. Mais il y a le combat contre les principautés. Éphésiens 6, 12. Eux, là, ce n'est pas juste des monstres. Eux, leur objectif, c'est de créer des brèches au niveau de ton âme. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Eux, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas de te posséder. Eux, ils cherchent à avoir accès à l'appel qui est sur ta vie. Ils cherchent, eux, en réalité, leur but, c'est au travers de toi, s'établir sur le territoire d'influence que Dieu t'a donné. Donc, quand eux, ils viennent en toi, je ne sais pas si je dois revenir dessus à cause du temps, ben, je vais essayer de... J'ai dit, les principautés, quand ils viennent numéro un, qu'est-ce que les principautés font? Les principautés viennent sur un territoire pour faire quoi? Prendre, c'est-à-dire faire l'enquête des dons que Dieu a mis sur un territoire ou sur une famille. Satan, il a un problème. Il était roi. Quand Jésus l'a défait, il est devenu un prince. Donc, un prince est quelqu'un qui n'a pas de territoire sur lequel exercer son autorité. Donc, quand on parle de principauté, dans le mot principauté, il y a le mot prince et il y a palité. Palité qui veut dire territoire. Donc, ils sont à la quête de territoire sur lesquels ils vont établir leur domination. Mais ils ne peuvent pas aussi venir sur un territoire sans passer par les hommes que Dieu a établis sur certains territoires ou sur certaines familles. Donc, quand les principautés viennent, ils cherchent tous ceux qui sont prominents ou ceux à qui Dieu a donné des dons. Parce que les dons, ce n'est pas Satan qui les donne, c'est Dieu. Ce que Satan fait, c'est de pervertir tous les dons que Dieu fait. Donc, ils cherchent des gens qui ont une certaine capacité dans la famille, dans le territoire, eux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils annexent ces personnes-là, c'est-à-dire ils séduisent ces personnes-là par les convoitises. Et quand eux, ils finissent, les puissances viennent. Quand les puissances viennent, qu'est-ce qu'elles font? C'est que les principautés ont commencé. Les puissances font de telle sorte que ce qui a commencé devient une addiction. Tu deviens esclave de ce péché-là. Et après, viennent maintenant les magistrats. Les magistrats, eux, leur capacité, c'est quoi? C'est que ce style de vie-là devient, comment on appelle ça, une loi dans la famille ou dans le territoire. Ça devient une loi. Eux, on les appelle les princes. En fait, leur but, c'est quoi? C'est de réécrire. Parce qu'il y a un code. Dans ton ADN, il y a un code qui est 22 paires. C'est-à-dire les cellules de ton sang. C'est ce qu'on appelle l'ADN. Les cellules, là, il y a 22 paires. Mais les 22 paires, quand vous prenez le nom Adam, par exemple, les Hébreux lisent de la droite vers la gauche. Quand vous prenez Adam, le A, c'est Aleph, qui est Dieu. Le Dam, qui est la porte, et le Nem, qui est les nations. Donc, on dit Adam, ça veut dire Dieu, au travers de cette tête-là, a créé ce qu'on appelle les nations. Et dans la racine du mot Dam, là, qui est la porte, il y a dans la racine, là, un Dalet, il y a ce qu'on appelle Dam, qui est le sang. Dam, c'est le sang. Et dans le sang, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Et l'ADN, les cellules de notre ADN ont 22 paires. Or, l'alphabet hébraïque a 22 paires. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'ADN d'un homme ou dans le sang d'un homme, la parole de Dieu est déjà inscrite. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc, la parole de Dieu que vous voyez là, elle est déjà en vous. Elle est écrite, mais elle est écrite aussi en vous. C'est quoi Paul dit? Nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes une lettre de Christ. Donc, la parole de Dieu est déjà en vous. Ça veut dire quoi? Avant que tu ne naisses, Dieu a déjà codé en toi la destinée que tu dois accomplir sur cette terre. Eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? En te poussant à faire certaines choses, ils peuvent réécrire ou télécharger en toi un autre programme qui est différent du programme de Dieu. Parce que tout homme qui vient sur cette terre vient pour accomplir un programme. Donc, eux, là, ce n'est pas juste des péchés. Donc, quand tu vis dans certaines choses, il y a une programmation
qui se refait en toi. Donc, à un moment donné, tu deviens tellement addict, tellement prisonnier que à un moment donné, les péchés là deviennent ta destinée et tu meurs sans avoir connu Jésus. Mais en fait, eux, ils ont fait quoi? Ils ont fait un travail de faire quoi? Ils ont fait un travail de téléchargement en toi des données qui n'étaient pas là avant. Et maintenant, quand toi, tu fais des enfants, tu transmets ça à tes enfants. Et ça se perpétue de génération en génération. De génération en génération. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, la délivrance, ce n'est pas seulement démon sort. Vous avez vu qu'Israël est sorti de l'Égypte. Dieu les a délivrés des Égyptiens, mais ils sont tous morts dans le désert parce que l'Égypte était en eux. C'est ça le combat avec les principautés. Eux, ils cherchent à faire que l'Égypte ne quitte pas en toi. Donc, quand tu sais que tu as fait certaines choses, avant même de commencer quoi que ce soit, il faut t'assurer. Ça, c'est les enseignements qu'on va donner peut-être plus tard. Comment décoder ce qui est en nous et faire une reprogrammation. Ça, c'est un autre enseignement. Ce soir, on n'aura pas le temps de le faire. Mais si tu as travaillé, c'est pourquoi c'est un travail qui se fait, c'est un travail de vie. Comment tu peux savoir que c'est parti? C'est dans le caractère de tes enfants que tu vas voir. Les enfants qui vont naître là-ci, ils ne manifestent pas les choses, ils n'ont pas les mêmes liens que toi, ils n'ont pas les mêmes tendances que toi. Tu peux savoir que désormais, tu as travaillé en toi. Parce que de la même manière qu'on peut communiquer des caractères maléfiques, on peut aussi communiquer des caractères divins. Donc, dans ta marche avec Dieu, dans la discipline que Dieu va te faire faire par le Saint-Esprit, tu n'es pas seulement en train d'enlever ce code-là, tu es en train de faire aussi une reprogrammation que Dieu dépose en toi et à un moment donné, quand cette reprogrammation, Dieu a fini de la faire, tu vas voir que les caractères n'étaient pas dans la lignée commencent à se manifester dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi, à un moment donné, quand Dieu a fini avec Abraham, son nom a changé. Il est devenu Abraham. Ça veut dire Dieu a pris le temps d'enlever dans le sang de ses pères là, tout ce qui était négatif et Abraham est devenu le commencement d'une génération bénie. Je prie pour quelqu'un ce soir que Dieu fasse de toi le commencement d'une génération bénie. Amen. C'est bon? Est-ce qu'il y a une autre question? On va continuer le Oui, cours. toujours moi. Je voulais te poser une question rapide. Oui. Alors, excusez-moi, bon, c'est une question importante. Bon, en fait, si par exemple, moi, à cause de mes actions dans le passé, j'ai influencé négativement une autre personne, moi, je me suis répondu, Oui. elles ne sont plus de ce dans quoi je l'ai mise. Est-ce que le poids de ces fautes actuelles retombe sur moi encore aujourd'hui, même si j'ai demandé pardon, même si je me suis repenti? Non, en fait, quand tu sais que tu n'as pas suivi ce que j'ai dit, plus tard, on se verra et puis on parlera. Je vais voir avec Khalil Ok, et puis on d'accord, va il n'y a pas de parler. souci. Voilà. Parce que si tu as compris ce que j'ai dit, il y a un travail. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un travail que Dieu fait dans ta vie. Et c'est ce travail-là qui va déterminer, alléluia, ta liberté. Et toi-même, tu vas constater que tu es libre. Si tu ne constates pas que tu es libre, ça veut dire que le travail du Saint-Esprit n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise maintenant Ézéchiel 28, parce que c'est vraiment important ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que quelqu'un a compris la première partie? C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. On va lire Ézéchiel 28. Vous allez voir qui on appelle Satan. Comme je parle de la séduction, je parle de beaucoup de choses en même temps. C'est important de comprendre pourquoi nous voulons prier ce soir pour que nous ne soyons pas séduits. Amen. Hein? Ézéchiel 28, on peut lire à partir du verset 12. Il dit, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Dieu, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais comme dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses, de toutes sortes de sardoines, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambourins ou les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans toutes tes voies.
jusqu'au jour ou depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu deviens coupable et je te précipitais de ma montagne et je te détruirai, ô chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre, ainsi de suite, ainsi de suite. Je relis ça dans la version King James parce que je vais vous montrer quelque chose. On va reprendre le verset 12. Je veux qu'on relise. Voilà, je reprends. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Je cherche la partie où il dit, tu étais un chérubin oint. Donc, ça veut dire quoi? Celui dont on parle ici, Satan, il avait l'onction. C'est vraiment important de comprendre certains passages de la Bible. Je vais trouver le passage. Si quelqu'un peut trouver ça pour moi, où c'est écrit, il était un chérubin oint. Parce que je veux te montrer quelque chose. 14. Verset 14. Hein. OK. Donc, qui peut lire ça pour moi? Quelqu'un m'a relire verset 14. Il dit quoi? Je vais chercher ça ici. Parce que quand on dit, voilà, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais. Ici, le verset 14. Je ne vois pas ça ici au verset 14. Attendez. Je cherche dans la version King James, verset 14. Oh, ils ont enlevé ça dans certaines versions, ou bien? Qui a la version là-bas? Qui peut lire ça pour moi? Tu étais un chérubin oint. Oint. Pourquoi ce chérubin-là, qu'on appelle plus tard, qui était Lucifer? Lucifer veut dire as brillant. Mais en fait, Lucifer, pourquoi on l'appelait Lucifer? Pourquoi il avait cette onction sur sa vie? Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir, c'est vraiment important. Satan avait une onction sur sa vie parce qu'en réalité, il avait la capacité de faire quoi? De capter l'humeur de Dieu. Pasteur, c'est dans la version Darby. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai mis ici. J'ai la version Darby, c'est ce que je cherchais. Verset 14. Verset 14, c'est ça. Tu étais un chérubin oint. Ouais, c'est important. Pourquoi les gens enlèvent? C'est pourquoi il faut avoir plusieurs versions de Bible, parce que c'est important. L'onction que ce chérubin avait, c'est le seul ange qui opérait avec l'onction. C'est vraiment important. On n'a jamais dit que Michael opère avec l'onction. On n'a jamais dit que Gabriel opère avec l'onction. Mais ce chérubin, celui-ci, il opérait avec l'onction. Parce qu'on dit que tu étais un chérubin protecteur. Les chérubins sont les êtres qui protègent le trône de Dieu. Donc, cette onction que Lucifer avait lui permettait de capter les humeurs de Dieu. Et quand il captait les humeurs de Dieu, s'il savait que Dieu, si par exemple Dieu est dans une émotion qui n'est pas propice, qu'est-ce qu'il fait? Son corps émet de la musique. Et quand son corps émet de la musique, l'humeur de Dieu change. Ouais, l'humeur de Dieu change. Et quand l'humeur de Dieu change, il brille. C'est-à-dire, tout son corps est fait de pierres interstellantes. Donc, il commence à briller comme une ampoule. C'est pourquoi on l'appelle Lucifer. Donc, cette onction lui permettait de savoir, de faire quoi? D'imiter tout ce que Dieu fait. Donc, frère, tu es en face d'un ennemi qui a la capacité de photocopier à la virgule près les choses que Dieu fait. C'est pourquoi quand tu comprends les choses que Satan fait, tu comprends en même temps Dieu. Parce que cette onction lui permettait de copier ce que Dieu avait. Parce que si vous lisez, vous allez voir, on va compter ensemble le nombre de pierres que ce démon-là, que cet esprit avait. Verset 13, on dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toute
les pierres précieuses te couvraient. Hein? Le sardoine, 1. La topaze, 2. On compte ensemble. Hein? Le diamant, 3. Numéro 4, chrysolite. Numéro 5, onyx. Numéro quoi? On compte ensemble. 6, jaspe. Le saphir, 7. L'escarboucle, 8. L'émeraude, 9. Et quoi? L'or, 10. Or, sur le pectoral de Aaron, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, avait combien? Il avait 12 pierres. Lui, il en a 10. C'est pour vous dire que ce n'est pas un petit gars. Hein? Alléluia. C'est pour vous dire, frère, ce n'est pas un petit gars avec qui on combat. C'est pourquoi si tu n'es pas assis dans les choses de Dieu, si tu n'as pas une certaine profondeur dans la parole, il a la capacité de te prendre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je fais une lucane sur le ministère prophétique et quelqu'un qui prophétise. Si on vous pose la question, quelle est la différence entre celui qui prophétise et le ministère prophétique? Je vous écoute. Ouvrez vos micros. Ça, c'est pratique. Ça peut aller? Je vous écoute. Quelle est la nuance? Ou qui peut me montrer la différence? La différence entre celui qui prophétise, bon, celui qui prophétise, c'est celui simplement qui parle de la part de Dieu, qui connaît l'actualité de Dieu. Et puis, celui qui a le ministère, c'est celui qui a le ministère, en fait, qui est soit un prophète. Oui, non. Ta définition n'est pas totalement juste. Je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y, parlez. J'ai ouvert le micro. Vous pouvez parler. Bon, le don de prophétie, bon, c'est le fait, bon, comme Khalil l'a dit, c'est le fait de parler de la part de Dieu, prendre les choses dans les hauteurs et les mettre à disposition de son entourage ou de la personne concernée. Maintenant, le ministère, lui, s'accompagne d'une autorité, mais aussi s'accompagne de l'enseignement. Bon, voilà. Et il participe à l'édification de l'Église. Ok. Oui, non. Je peux parler. Nous connaissons tout en général, mais en particulier, on rate beaucoup de choses. Je vais vous aider. Parce que vous voyez, le problème de la fin des temps, c'est le problème de la sorcellerie. Jésus dit dans Marc 16, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voici les deux forces avec lesquelles nous devons lutter dans cette fin des temps. Numéro 1, le scorpion parle de la sorcellerie. C'est pourquoi la sorcellerie aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde, il y a une montée en puissance du spiritisme, de tout ce qui est sorcellerie, comme Harry Potter, les choses, tout à base de sorcellerie aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des universités de sorcellerie où tu vas, tu étudies et tu sors docteur ou master en sorcellerie. La plupart des sciences que vous appelez les sciences humaines, les sciences que les gens enseignent dans les écoles, la plupart aujourd'hui sont des sciences qui viennent de la sorcellerie. En fait, aujourd'hui, la sorcellerie est déguisée. Et le deuxième esprit auquel nous avons face dans ces temps de la fin, c'est l'esprit du serpent, le python. Dans la Bible, quand on parle d'un esprit de python, on parle des esprits de famille et on parle des esprits de divination. Or, la divination est la cousine directe du prophétique. Donc, c'est pourquoi, frère, si tu n'as pas développé ton discernement, tu vas écouter quelqu'un en train de prophétiser, tu vas penser qu'il parle de la part de Dieu, alors qu'il ne parle pas de la part de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait cette lucane pour vous montrer quelle est la différence. Parce que la ligne est tellement fine que beaucoup de chrétiens sont en train de se laisser séduire aujourd'hui par des prophètes. Le don de prophétie, c'est comme un griot. Celui qui a le don de prophétie est comme un griot. Et je vous ai dit ici que le don de prophétie là, peut capter le mauvais et le bon en même temps. C'est comme une antenne parabolique. L'antenne parabolique ou l'antenne de télévision ou l'antenne d'une radio peut capter RFI, peut capter en même temps Al Jazeera ou bien la fréquence des djihadistes quelque part. Et on le voit dans la Bible avec le cas de Akab, que Dieu voulait détruire. Et la Bible dit, un ange, les anges, Dieu a fait un conseil dans le ciel et un ange est apparu dans un chronique, non, je dis 1 Roi chapitre 21. Je veux qu'on lise ça ensemble.
C'est vraiment important, frère. Je dis, cet enseignement-là va te sauver. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ce soir? Oh, est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Oui, vous ne répondez pas. Amen. Amen. C'est vraiment important, frères et sœurs, de comprendre ce que Dieu veut te dire ce soir. 1 Samuel 21. Je vois. C'est où Dieu voulait détruire Akab pour l'emmener à la guerre. Et un esprit est passé. Et l'esprit a dit à Dieu, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Regardez, l'esprit dit, je veux être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes du roi. Mais en fait, il ne dit pas que ce n'est pas des prophètes. Écoutez bien la nuance. Je veux lire. Je veux lire. Regardez. C'est dans 1 Roi 22. 1 Roi 22, à partir du verset... tout le monde prend sa Bible, s'il vous plaît. C'est vraiment important qu'on voit ça ensemble. Allons-y même à partir du verset 1. Je lis. Je suis en train de chercher. Voilà, lisons à partir même du verset 2. On dit, il arriva, je vais lire dans la version Louis II pour que vous puissiez bien comprendre. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimlia. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône revêtu de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. On ne dit pas ici que ce sont des faux prophètes, on dit tous les prophètes prophétisaient devant eux. Verset 11, Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Regardez, lui-même là, ce Kenania, ce prophète-là, il a pris des cornes de fer, action prophétique. Les chrétiens aiment ça. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous prophétisaient, tous les prophètes prophétisaient eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel décrira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer?
Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël. Regardez maintenant, on est au verset 17. On dit, Michée répondit, je vois tout Israël. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que le mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Regardez ce que Michée va dire au monsieur. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Verset 20. Et l'Éternel me dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui parle de la bouche de l'Éternel, hein, de la part de l'Éternel, il est comme un griot. Il peut capter le négatif comme le positif. Donc, vous allez quelque part, c'est quoi le don de discernement est vraiment important. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de la part de Dieu ou il dit le nom de Jésus dans ce qu'il dit que c'est réellement Dieu qui est en train de parler. Donc, si les gens n'avaient pas consulté Michée ici, qui est un prophète qui a un discernement poussé, ils n'allaient pas savoir de la parole que les prophètes. Parce que la Bible n'a pas dit que tous les prophètes qui ont été séduits par cet esprit n'étaient pas des prophètes. Donc, ça veut dire que le prophétique, là, n'est pas à 100% juste. C'est pas la Bible dit examiner les prophéties. Si on doit examiner, ça veut dire que ce n'est pas juste. Maintenant, quelle est la différence? Le prophète, en fait, il est différent de celui qui prophétise parce qu'en réalité, le prophète prophétise sur la base de la révélation qu'il a de Dieu personnellement. Alléluia. Le prophète, là, lui, Dieu se révèle à lui d'abord. Le prophète est quelqu'un qui a une révélation, une intimité profonde avec Dieu. Et l'un des signes que quelqu'un est un prophète, ce n'est pas qu'il prophétise, c'est un homme d'abord de prière. Oh my God. Un prophète est d'abord un intercesseur. Si je doute de ta vie de prière, il faut oublier ce que tu es en train de dire. Un prophète, la première qualité, ce n'est pas de prophétiser. La première qualité d'un prophète, c'est qu'il est intercesseur. Parce qu'il y a des choses que Dieu va partager avec toi. Parce que la différence du prophète et celui qui est le griot là, lui vient parler de la part de Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu. Quelqu'un peut parler de la part de Dieu et ne pas avoir de relation avec Dieu. Or, lui qui est prophète, qui a l'office du prophète, a une relation avec Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça. Et l'un des signes qu'il est prophète, c'est que c'est un homme de prière. C'est d'abord un homme de prière, un homme d'intimité. Dieu se révèle à lui. Il connaît Dieu. Donc, lui, il ne parle pas comme ça. Et dans la Jérusalem qui arrive, là, quand vous regardez Apocalypse, vous allez voir que Jean nous parle d'un des anciens. Quand un prophète finit son ministère sur cette terre, il devient ancien quand il passe de l'autre côté. Parce que ces personnes-là, c'est des gens qui assistent au conseil. C'est ce que Michée est en train de nous montrer ici. Michée, pendant que les autres disaient qu'ils sont prophètes, lui, il a assisté au conseil divin. Un prophète ne se lève pas pour venir parler comme ça. C'est quelqu'un que Dieu appelle souvent. Il y a des gens, ils sont sur la terre physique, des prophètes, mais souvent, Dieu les prend, ils s'en vont au ciel, ils assistent à des débats sur des nations. Et quand ils finissent d'écouter, ils reviennent et c'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont une relation d'abord avec Dieu. Oui, frère. Maintenant, je vais terminer avec... allons dans le livre de Pierre. Je vais vous montrer quelque chose.
Oh my God, my God. Où est mon... Oh Seigneur, mon Dieu. 2 Pierre 1. Alors, dans 2 Pierre 1, je vais vous montrer quelque chose et puis on va terminer. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Frère, je t'en supplie au nom de Jésus. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est pourquoi je te demande, il faut que tu aies une vraie intimité avec Dieu. Ce que je vais te montrer maintenant, là, c'est la solution. C'est vraiment, vraiment important. Le prophète, c'est celui d'abord, c'est un intercesseur. Ce n'est pas quelqu'un qui dit les numéros de téléphone des gens. Regardez, l'esprit de divination a la capacité de dire. Il y a certains sorciers même dans nos familles. Il y a certains des tribus en Inde et dans certains pays qui peuvent te faire ton historique prophétique, mais ce n'est pas des prophètes. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde court derrière le prophétique. C'est pourquoi la Bible dit dans Timothée qu'on a lu, les gens vont se donner une foule de docteurs parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre ce qui leur plaît. Ils vont vouloir qu'on leur dise les désirs de leur cœur, frère. Vraiment, faites attention, frère. On est à la fin des temps. Il y a une fin aujourd'hui. La contrefaçon est partout. Qu'est-ce qui te prouve que tu n'es pas séduit? Qu'est-ce qui te prouve que la voix même que tu entends, c'est la voix de Dieu? C'est ça. Qu'est-ce qui te donne de savoir que ça, c'est de Dieu? C'est pourquoi je vais terminer avec 2 Pierre 1. Oh, si quelqu'un est béni, est-ce qu'il peut me dire Amen? Frère, il y a trop d'esprit de séduction aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi Amen. beaucoup d'écoutent des messages, leurs vies ne sont pas transformées. Parce que, frère, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne changera pas ta vie. Ce n'est pas qu'on te dise, voilà, quand souvent les chrétiens disent, oh, Dieu t'appelle à une nouvelle dimension. Je vois une nouvelle dimension. La nouvelle dimension, là, c'est juste des choses matérielles. Ces voitures, ces maisons, c'est ce qu'on appelle dimension. Non, frère, ce n'est pas ça, la nouvelle dimension. C'est vraiment important, frère. Je veux qu'on lise ensemble 2 Pierre. Attends. J'entends plus rien. Pourquoi? Ça peut aller? Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Je reprends le verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Pierre est en train de nous dire ici que quand ils sont allés sur la montagne dans Matthieu 17, ils étaient sur la montagne de transfiguration avec Jésus. La Bible dit le ciel va s'ouvrir et une voix va se faire entendre dans le ciel que Jésus-Christ est son fils. Donc c'est ce que Pierre est en train de reprendre ici. Donc qui parle sur le mont de sur la montagne de transfiguration? Qui a parlé? C'est Dieu lui-même qui a parlé. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Il dit, verset 17, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc, Pierre est en train de nous rappeler ici ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration. Verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Donc, Pierre fait la différence ici entre la voix qu'ils ont entendue dans le ciel et les Écritures, c'est-à-dire ce qui est écrit, la Bible. Je ne sais pas si vous avez compris. Pierre dit qu'ils étaient sur la montagne, le ciel s'est ouvert, ils ont entendu Dieu parler et ils sont certains que c'est Dieu qui a parlé du ciel. Mes frères, il dit ce que Dieu a dit là n'est pas suffisant. Le fait que le ciel s'est ouvert et que Dieu a parlé, ce n'est pas suffisant. Mais la voix la plus sûre, c'est la voix des Écritures. Ça veut dire, frère, si tu bases ta vie sur une prophétie, tu es mort. C'est Pierre qui parle. Ils étaient avec Jésus sur le mont de transfiguration. La voix, Dieu a parlé du ciel. Pierre dit, c'est vrai, Dieu a parlé du ciel. Mais la voix la plus sûre, c'est la voix des Écritures. C'est-à-dire, c'est la voix de la Bible. Parce qu'une voix, tu ne sais pas la source. Si tu n'as pas le discernement pour savoir qui parle, tu seras séduit. Mais la parole de Dieu qui est là, il n'y a pas, c'est la voie officielle par laquelle Dieu passe pour parler. C'est pourquoi je t'en supplie. Voilà pourquoi cette année, quand on est entré dans le début d'année, Dieu m'a dit, fais le challenge biblique. Que les gens lisent 14 passages bibliques par jour. Ils font 7 heures de prière et 3 jours de jeûne chaque semaine. Frère, c'est pour que les gens se familiarisent à la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel, c'est ce qui est écrit. Ça veut dire que dans ces temps de la fin, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras mort. L'une des voies par excellence, par laquelle tu peux vérifier si ce qui vient, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu, c'est par les Écritures. Parce que l'Écriture, il y a 3 choses dans l'Écriture. Il y a ce qu'on appelle la voix de la lettre. C'est ce qu'on appelle le logos. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la lettre, qui est le réma. Et il y a ce qu'on appelle le caractère de la lettre. Il y a des choses que Dieu ne peut pas dire. Il ne peut pas dire qu'ils vont en l'encontre de son caractère. Dieu a un caractère. Il a une manière de faire les choses. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu lui-même, tu ne connais pas son caractère, il y a des choses que tu ne sauras pas si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas que celui qui parle est faux. Non. Mes frères, la voix la plus sûre, c'est la parole. Donc, si tu es ancré dans la parole, dans cette saison, frère, tu ne seras pas séduit. Parce que, frère, je te pose une question. Quand on te dit ton numéro de téléphone, quand on te dit le nom de ta maman, quand on te dit le nom de ton village, est-ce que tu ne sais pas ça? Je te pose une question. Ce n'est pas une révélation pour toi. Dis Amen. Ce n'est pas une révélation de dire. Et je vous dis une autre vérité. Tous les jours, on n'est pas dans l'esprit. Il ne faut pas que quelqu'un vous blague pour dire, lui, il peut voir constamment. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que les dons, c'est le Saint-Esprit qui les manifeste. Quand il veut, comment il veut. Ce n'est pas toi qui manipule Dieu. Et l'un des signes qui montre que quelqu'un opère avec l'esprit de divination, quand il finit de prophétiser, quand il finit de faire son service, il a un harem de femmes qu'il doit avoir. Il doit coucher avec des femmes parce que chaque esprit a une source. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sa source. La source est bonne. Donc, parce que je vous l'ai toujours dit, un esprit ne laisse pas seulement sur vous, il ne vous donne pas les choses. Un esprit laisse sur dans ton caractère, son caractère. Donc, quand tu prophétises par un esprit, les fruits que tu portes déterminent quel est l'esprit qui prophétise au travers de toi. Donc, si c'est les... Et la plupart, ils ont des harems de femmes. Parce qu'il faut entretenir l'esprit par ce genre de choses. Parce que les esprits ont leur caractère. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Lundi prochain, on va continuer dans le discernement et on va entrer dans le prophétique. Vous allez voir, parce qu'il est important de comprendre. Oui? Je peux te poser une question? Oui. Oui. Comment ça se fait-il que vous venez de prophétiser et après vous allez coucher avec une femme tout de suite après par rapport aux esprits? Donc, ces esprits-là,
C'est ça qui les pousse d'aller coucher Oui, avec parce de... que en fait, la source, parce que c'est celui qui t'inspire, qui te donne son caractère. Oui, celui qui t'inspire te donne son caractère. Donc, si tu marches avec le diable, comme le caractère du diable n'est pas bon, ça se manifeste, son caractère va se manifester au travers de ta vie. C'est pourquoi vous allez voir dans Acte 16 qu'on a lu, on dit, celle qui prophétisait par l'esprit de Python donnait beaucoup d'argent à ceux qui... Donc, en fait, vous allez voir que l'esprit de divination, le but, c'est l'argent. C'est le Parce profit que qu'on gagne. j'ai une petite nièce qui me disait toujours quand elle finit de prêcher, et la plupart de pasteurs qui prêchent, quand ils finissent, ils ont toujours envie d'être avec leur femme ou bien être Oui, avec un homme. parce que quand tu manifestes dans l'onction, l'onction réveille en fait toutes tes pulsations sexuelles. OK. Le bishop Theodore Bismarck disait que quand il finit des réunions avec 7000 personnes ou 12 000 personnes, quand il finit, il se rend compte qu'il est un homme. Et souvent, c'est pourquoi il voyage beaucoup avec sa femme parce que ça le protège. Parce que quand il finit de prêcher, il manifeste l'onction, toutes ses sens sont en éveil. Donc, Mais sa là, femme c'est est là. normal. Ça, Là, c'est c'est normal. normal. Mais avec l'esprit de divination, l'esprit de Python, c'est que quand tu finis de prophétiser par l'esprit de Python, les jours qui suivent là, pour te ressourcer, tu as besoin de faire certaines choses. Eux, ils laissent leurs propres femmes, ils ont des harèmes de femmes, d'autres même sont dans l'homosexualité, d'autres sont dans plein de choses, la poisson, la magie, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention et revenir à des choses qui nous édifient, des choses qui permettent au Saint-Esprit de travailler véritablement. C'est vraiment important. Nous sommes à la fin des temps. Et comme je l'ai dit, il y a plein d'esprits de séduction. Aujourd'hui, les gens se donnent une foule de serviteurs, une foule d'enseignements, parce qu'ils aiment ce qui les rassure ou les réconforte dans leur péché. Les réconforte. Or, aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire, le Maître arrive. Le Saint-Esprit est en train de travailler aujourd'hui en nous, notre caractère, pour que nous soyons identiques à Christ. C'est vraiment, vraiment important, frères et sœurs, de travailler. Pierre dit, la voix la plus sûre, qu'importe la voix qu'ils ont entendue. C'est pourquoi si ce que j'ai entendu, si le rêve que j'ai fait, je ne peux pas le tracer au travers de la parole de Dieu écrite, je jette. Parce que le même Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui inspire les prophéties. Donc, si le Saint-Esprit peut prophétiser au travers de moi, ce qu'il dit au travers de moi, il doit le confirmer par les Écritures. Parce qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits. Vous voyez, c'est comme un prophète qui s'est levé, il dit que Dieu lui a dit, coucher avec une dame. Est-ce que ça, c'est Dieu qui parle? Quand tu es marié, le Saint-Esprit va te dire d'aller coucher avec la femme là pour qu'elle soit guérie. Mais il y a des gens qui le permettent. Il y a des gens qui vont le faire. Ah, tu as parlé au prophète, c'est une révélation que le prophète a donnée, mais est-ce que ce qu'il a dit confirme ce que la Bible dit? Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Vous voyez, et aujourd'hui, les chrétiens, tellement ils aiment tout ce qui est sensationnel. Parce que je vous dis, le surnaturel et le sensationnel, ça fait deux choses. Le surnaturel est tellement simple. Le Saint-Esprit travaille de manière tellement simple que s'il travaille, tu ne vas même pas savoir que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Parce que toi, tu veux avoir des apparitions d'anges, tu veux avoir la fumée dans ta maison. Non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne travaille pas comme ça. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Le spectaculaire n'est pas forcément le surnaturel divin. C'est pourquoi, frère, vous devez grandir dans cette saison. Vous devez grandir jusqu'à un certain niveau. Je dis, quand on va parler de la sorcellerie dans l'église, vous allez voir, frère, tu vas crier toi-même, tu vas dire, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Frère, je te dis, les comportements de la sorcellerie, parce que le sorcier, c'est la sorcellerie a quatre buts: manipuler, dominer, assujettir les gens. Donc, cet esprit-là, on va parler de l'esprit de Jézabel. Vous allez voir que cet esprit-là,
c'est qu'il guette tous les leaders. Il guette tous les leaders. Il peut manipuler tes prédications. Il peut te donner des choses, tu vas penser que c'est Dieu. Parce que ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est qu'un esprit peut penser au travers de tes pensées. Tu peux avoir des pensées. En fait, les esprits peuvent exprimer leurs pensées au travers des pensées humaines. Un esprit, il peut, c'est pourquoi souvent tu es là, on dit non, j'ai eu une idée de génie. Non, cette idée-là est une idée de génie. En fait, c'est un ange ou le Saint-Esprit qui vient de parler au travers de tes pensées. Un jour, Pierre parle à Jésus et Jésus regarde Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Ah bon? Donc, les pensées que Pierre a, ce n'est pas les pensées de Dieu, c'est les pensées de qui? De Satan. Donc, toute pensée que tu as n'est pas forcément venue de Dieu. Voilà pourquoi, frère, frère, on doit travailler. Moi, j'ai compris que devenir un chrétien mature, ça se prépare, ça se bâtit. On ne devient pas grand en un jour. On bâtit sa vie chrétienne. On bâtit sa marche avec Dieu. On bâtit sa vie de prière. On bâtit sa communion avec Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont distraits. Ils sont dans les programmes, on n'est pas fini. Ils courent de gauche à droite. Ils n'ont plus le temps, frère. Je vous assure, le christianisme d'aujourd'hui, c'est le christianisme de l'organisation, c'est le christianisme des programmes, c'est le christianisme des grandes manifestations. Mais aujourd'hui, on n'a pas le christianisme des anciens. Ce christianisme-là où on marche avec Dieu comme on vit avec un ami. Ce christianisme où on développe notre communion avec Dieu, où on apprend à connaître Dieu, on apprend à le connaître de telle sorte qu'on peut discerner sa voix, on peut discerner son parfum. Quand Dieu est là, tu peux savoir que Dieu est là. Tu peux discerner le mouvement de Dieu chaque jour dans ta vie. Chaque jour, tu peux discerner ce que Dieu est en train de faire. Il veut faire. Ce n'est pas extraordinaire, mais frère, tu as une réelle communion avec Dieu. Tu peux télécharger dans la pensée de Dieu les pensées pour la saison dans laquelle tu es, les pensées pour ta famille, frère. Je n'ai pas besoin d'avoir un titre pastoral. Je n'ai pas besoin d'être un bishop. Je n'ai pas besoin d'être un prophète, frère. Je peux développer ma communion parce que c'est pour ça que Dieu nous a créés, pour que Dieu devienne réel pour nous. Nous puissions avoir une réelle expérience avec ce Dieu. La nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, c'est une alliance qui permet à chacun d'entre nous d'expérimenter Dieu de manière réelle et quotidienne, de telle sorte que tu le connais, il te connaît. Frère, je connais beaucoup de gens avec qui Dieu fait beaucoup de choses, mais eux-mêmes, là, il n'y a rien dans leur vie en termes de connaissance personnelle avec Dieu. C'est dangereux d'être utilisé par Dieu, que Dieu fasse des choses par toi, mais toi-même, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Tu n'as jamais entendu Dieu t'appeler par ton nom. Tu n'as jamais vu Dieu te révéler des secrets sur ta destinée. Il y a des choses sur toi que tu ne connais même pas. Parce que tu n'as pas le temps, frère. On n'a pas le temps. Il n'y a plus de fin de Dieu. Il n'y a plus des gens qui veulent attendre dans la présence de Dieu. C'est pas, frère. Souvent, tu vas voir quelqu'un, il n'a aucun titre. Il n'a rien. Mais quand il ouvre la bouche, tu sais qu'il connaît Dieu. Et les gens qui sont sur les affiches disent, mais comment cette jeune fille-là, qui n'a aucun diplôme, connaît Dieu, et nous, là, on ne comprend même pas ce qu'elle dit, frère. Parce que, frère, ce n'est pas être sur les affiches, ce n'est pas avoir les gros noms. C'est une affaire d'intimité. La petite, elle connaît Dieu. Elle est amoureuse de lui. Elle le cherche. Et Dieu, dans ce temps de la fin, il se révèle à ceux qui l'aiment. Il se révèle à ceux qui ont fait un soif de lui. Je prie pour quelqu'un ce soir, frère. Ma prière, tu ne seras pas séduit. Je prie pour toi, que Dieu te donne d'aller en profondeur. Est-ce qu'on peut prier? Dis, Seigneur, donne-moi d'aller dans ces temps en profondeur. Donne-moi de m'enfermer. Frères et sœurs, ne sois pas quelqu'un qui court parce que tu cherches des miracles. Ne sois pas la personne qui veut voir. Je te dis, souvent, il y a des choses. Tu vas prier, Dieu va attendre. Dieu n'est pas un homme, c'est un roi. Il est un roi. C'est un esprit qui est roi. Un roi, il n'est pas pressé. Dieu va aller dans un processus avec toi. Il va casser certaines choses. Il va casser des choses en toi. Il te connaît mieux que toi-même. C'est ce que nous enseignons à l'école de l'esprit. Pour développer ta communion avec Dieu, développer ta relation avec Dieu. C'est le signe, frère, je vous assure.
que si Paul n'était pas dans une profonde relation avec Dieu, la femme allait le séduire. La femme là allait le séduire. Mais comme il avait une relation avec Dieu, sa relation, après plusieurs jours, la relation qu'il avait avec Dieu, a suscité quelque chose pour dire, feu rouge, ça, ce n'est pas de moi. C'est comme ça que Paul a échappé à la séduction. Frère, aujourd'hui, toi qui me suis, est-ce que tu vas échapper à la séduction qui arrive? Est-ce que tu vas échapper? Voilà pourquoi beaucoup sont déçus. Beaucoup sont sans direction. Ils font les choses parce qu'il faut faire. Ils sont dans la religion. Il n'y a aucune vie en eux. Il n'y a aucun impact sur ta vie. Je prie pour toi. Lève la main là où tu es. Dis, Seigneur, fais-moi miséricorde ce soir. Seigneur, révèle-toi réellement à moi. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Je ne veux pas être séduit. Je veux entendre ta voix. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, donne-moi de bâtir ma relation. Je te dis, frère, les histoires de liens de famille, les histoires de sorcellerie, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu sait de toi. Il y a des choses que Dieu sait de toi. Si Dieu te les révèle, oh my God, tu vas voir, frère, tu vas te rendre compte que Satan n'est pas ton problème. Je vous dis aujourd'hui, Satan n'est pas ton problème. Ton véritable problème, c'est toi-même. C'est la distraction dans laquelle tu es là. C'est ça que tu n'as pas le temps, frère. Vous n'avez pas le temps. Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Toi, tu me regardes, Dieu te cherche. Il a la capacité de transformer ta vie. Il a la capacité de changer ton histoire. Mais le problème, tu sais Dieu par personne interposée. Tu connais Dieu parce que les gens t'ont dit, mais toi-même, en réalité, tu ne le connais pas réellement. Cette année, dans cette nouvelle saison, tu ne diras pas, on m'a dit. David a dit, le Dieu m'a délivré de l'ours et des lions, va me délivrer de ce Philistin. Voilà pourquoi quand les défis arrivent, quand les challenges arrivent devant vous, vous vous rendez compte que vous êtes vide, il n'y a aucun fondement. Voilà pourquoi beaucoup devant les difficultés tombent, devant les problèmes, vous capitulez parce qu'en réalité, il n'y a rien comme base. Il n'y a rien. Vous flattez par la religion que vous pratiquez. Mais en réalité, quand on vous secoue, quand on te prend en une touche comme ça, on te secoue là. Quand on entre dans ton inner circle, on entre dans tes 6 mètres, on te secoue, tu sais qu'il n'y a rien. Parce que les gens pleurent devant les difficultés. Les gens pleurent devant les défis. C'est difficile, c'est facile de prier pour les autres, hein, je vous assure. C'est facile de prier pour les autres, pour les exhorter. Mais quand ça arrive à ton niveau, tu tombes parce qu'en réalité, il n'y a rien. Tu vas prier avec moi ce soir, frère. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans la fin des temps. Je rêve dans cette école de l'esprit que chacun bâtisse sa vie, sa communion avec Dieu. Que chacun bâtisse. J'ai dit, Dieu a des informations à te donner cette année. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on est rentré dans la... Je ne veux pas courir comme pour les autres. Je veux télécharger dans mon esprit tout ce que Dieu a pour moi cette année. Qu'importe si je dois aller ailleurs, qu'importe si je ne dois pas courir dans le même rythme que les gens. Parce que, frère, pendant des années, tu as couru selon le rythme des gens. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il est important que tu apprennes à écouter Dieu de toi-même. Ou bien, il est important que tu apprennes à écouter Dieu de toi-même. Il est important de découvrir que Dieu aussi a un plan pour toi. Il est important de savoir qu'il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi. Sinon, tu seras déçu. Tu vas regarder les gens, tu seras déçu, tu ne sais pas où tu vas, tu es malade, tu ne comprends plus rien. Moi, j'ai une dame qui m'a appelé la fois dernière, mais je vous assure, elle est mélangée. Elle dit, parce que je ne sais plus si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Je n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Et je lui ai dit, tu vois, Dieu vient de te sauver. Parce que si Dieu n'avait pas créé cette situation, tu allais penser que tout allait bien. Mais cette situation est venue révéler en réalité la fondation sur laquelle tu as bâti. Donc, souvent, les problèmes que nous avons viennent nous montrer qu'en réalité, on a bâti sur le mauvais fondement. Et si on est honnête, on va s'asseoir. C'est pourquoi je vous ai dit lundi passé, frère, le temps n'est plus à faire semblant de courir. Non, moi, je suis en train de servir Dieu, mais toi-même, tu sais dans ton fond intérieur qu'il n'y a rien. Arrête de courir. Sois réel cette année. Seigneur, j'ai trop couru, je vais m'asseoir cette année. On dit quoi? Entre toi et moi, là, on dit quoi? Seigneur, je veux savoir des choses sur moi.
Pourquoi il y a ça dans ma vie? Pourquoi il y a ça dans ma vie? Pourquoi je prie? Je te sers, je donne mes dîmes, je fais mes offrandes. Pourquoi ça ne change pas? Dieu va te dire en réalité ce qui ne va pas. Il faut arrêter de courir. Oh, est-ce que tu peux écrire à quelqu'un ce soir, dire, frère, arrête de courir. Tiens ton voisin, arrête de courir. Voisin, arrête de courir. Je préfère que Dieu se révèle à moi. Et quand il m'a fini de se révéler à moi, je vais commencer à courir. On va prier ce soir. Dis Père Céleste, au nom de Jésus, ce soir, je vois devant ton trône, Seigneur. Est-ce qu'on peut parler en langue? Est-ce qu'on peut prier en langue ce soir? Rakatalabaka, Rabashikiti Kuntalabasanta Rabashakatalabasanta Rokotolobo. J'entends dans mon esprit, Dieu a une armée qui se lève. Il y a une nouvelle armée que Dieu est en train de bâtir. Une armée nombreuse qui se lève, une armée qui a la connaissance de Dieu dans son cœur, une armée qui connaît l'Éternel, une armée d'hommes et de femmes qui sont dans son intimité, une armée d'hommes et de femmes qui le connaissent, qui marchent au rythme de sa direction, de la direction du Saint-Esprit. Seigneur, merci ce soir. Les Katalama Santa Labaya, Rokotolobo Santa Lababa. Seigneur, étire notre discernement cette année, dans cette saison, afin de discerner ce qui est bon, de ce qui est méchant, de ce qui est mauvais, afin de discerner la contrefaçon de ce qui est vrai. Seigneur, Papa, depuis des années, nous sommes dans la séduction. Nous pensons être vêtus, mais en réalité, nous sommes nus, Seigneur. Nous pensons voir clair, mais en réalité, Seigneur, nous sommes des aveugles, Papa. En cette année, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Rabba Santa Labaya. Les Katalaba Santa Labaya. Rabba Sekete Po Santa Lababa. Rabba Shakata. Seigneur, je prie pour tes enfants ce soir. Permets à plusieurs de te rencontrer. Tu vas prier que Dieu te rencontre dans cette saison. Qu'il y ait une véritable rencontre entre toi et Dieu. Une rencontre qui va changer ton histoire. Une rencontre qui va changer ta course. Une rencontre qui va t'apporter la liberté, la délivrance que tu recherches. Une rencontre qui va briser les chaînes dans ta vie. Que Dieu te rencontre véritablement dans cette saison, Seigneur. Rencontre et visite ton peuple, qu'il y ait une visitation divine. Je prie ce soir que le Saint-Esprit te visite là où tu te trouves, que Dieu te donne d'avoir une rencontre avec lui et que la parole de l'Éternel vienne vers toi, la parole de cette saison, la parole de la saison dans laquelle tu te trouves, vienne vers toi ce soir. Rabba Santa Labaya, que la direction divine soit ton partage, que Dieu te donne de télécharger dans ton esprit ce qu'il veut que tu fasses dans cette saison nouvelle. Tu ne marcheras pas comme battant dans l'air. Tu ne combattras pas comme battant dans l'air. Je prophétise de toi ce soir que tu ne combattras pas comme battant dans l'air. L'Éternel ordonne tes pas. L'Éternel t'éclaire. Ta parole devient lumière sur ton sentier. Frère et soeur, tu rentres dans l'intimité de Dieu ce soir. Dieu parle à ton cœur. Les secrets de l'Éternel deviennent ton partage. La voix de l'Éternel devient ton partage. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu et que tout ce qui t'a maintenu captif depuis des années, tout ce qui a maintenu ta vie dans les chaînes, tout ce qui a maintenu ta vie dans les vices, dans certains péchés, te libère dans cette saison. Les pacoutes à la bassa, je chasse l'esprit de confusion dans ta vie. Là où tu es confus, tu ne sais plus ce que tu dois faire parce que tu as sémé, tu as prié, tu as jeûné, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es dans une confusion totale. Tu ne sais même plus quelle voie prendre.
demande, parce que tu es dans la confusion, je prie ce soir pour toi, que l'éclairage de l'Éternel vienne vers toi, que le Saint-Esprit t'éclaire, qu'il change tes ténèbres en lumière, que la confusion te quitte. Plus tu es découragé, je prie ce soir que le découragement quitte ton cœur, que tout ce qui te décourageait, tout ce qui a fait que ta foi n'est plus vivante. Oh, beaucoup sont en train d'entrer dans le découragement. Je prie pour toi ce soir, Rabba Santa Labaya, que Dieu renouvelle la flamme dans ton cœur, que Dieu renouvelle sa flamme dans ton cœur, qu'il renouvelle ta vie de prière. Lepa Katalaba Santa, Ekalama Santolobo Santelebeke, Maki Katolaba Santa Lababa, Lekolama Sakatalabaya. Prie avec moi ce soir, frère. Dieu va te révéler à toi. Dieu va te révéler à toi de manière personnelle. Nous sommes dans cette saison où Dieu a décidé de parler au cœur de ses enfants. Il a décidé de rencontrer ceux qui sont disposés à le rencontrer. Alléluia. Dieu veut te visiter, frère. Je vois ta vie en train de changer dans cette nouvelle saison. Je vois Dieu te donner des directives. Écoute-moi bien. Vous savez, frère, il y a des choses que Dieu a réservées, que Dieu seul connaît sur toi. En fait, je te dis aujourd'hui, toute cette distraction que tu vois, tous ces combats que tu vois autour de ta vie, c'est juste un signe que tu portes quelque chose que tu ne sais pas. C'est pourquoi la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Frère, je te dis, il y a un code sur ta vie. Satan ne sait pas tout de toi et toi-même, tu ne sais pas tout de toi. La seule personne qui te connaît, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, les choses qui ne sont pas montées aux oreilles des hommes, au cœur des gens, Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a réservées pour nous, que Satan ne sait pas. Parce que Satan était un chérubin qui n'a pas eu accès aux secrets de Dieu. Je vous dis, quand Dieu a créé les anges, il y a certains secrets que les anges, il n'a pas donné accès aux anges, te concernant, me concernant. C'est pas souvent, il y a des circonstances bizarres qui nous arrivent. Il y a des situations bizarres qui se maintiennent dans nos vies, mais en fait, c'est parce qu'il y a un code que tu dois recevoir. C'est ce code-là qui peut te donner de vaincre toutes ces choses-là, de marcher d'une manière sereine et imperturbable. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller dans ce qu'on appelle explorer Dieu. Frère, on peut explorer Dieu comme un explorateur. On peut prier jusqu'à ce que Dieu va s'ouvrir à nous. Parce que Dieu le désire. Dieu veut, c'est pas, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaîtront Dieu vont faire des exploits. Frère, je prophétise sur toi ce soir que tu feras des exploits dans cette nouvelle saison. Parce que la connaissance va venir vers toi. Dieu veut se révéler à plusieurs. Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de se décourager. Il n'y a pas de... Le secret, c'est la présence de Dieu. Tu as tout ce qu'il te faut pour avoir tous tes besoins pourvus. Tu as ce qu'il te faut, frère, je te dis. Le jour où tu vas découvrir Dieu, tu vas être libre à jamais. Aucun homme ne peut te donner la liberté que tu cherches. Dans cette saison-là, ce que Dieu veut télécharger dans ton esprit, ça n'est pas dans un livre, ça est dans le monde des esprits. Et pour que Dieu télécharge ça là, parce que nous sommes entrés dans une saison, il y a une onction qui est disponible. Est-ce que vous savez que l'année passée, Renard Bonke est mort. Il y a plein de pasteurs qui sont morts l'année passée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est en train de renouveler chaque chose. Quand une saison passe, il y a une nouvelle saison qui arrive. Donc, en fait, dans le spirituel, il n'y a pas de place vide. Ces places-là aujourd'hui, la place de Renard Bonke, la place de comment il s'appelle, Maurice Soluro, Dieu cherche des gens qui vont combler ces choses-là. Et le Seigneur est en train d'appeler notre génération. C'est pas souvent tu es là, tu as envie de prier. En fait, c'est que tu ressens dans ton cœur. Tu as envie de te mettre à l'écart. Oh my God, frère, je vous assure. Il y a trop de bruit dans nos églises. Il y a trop de bruit dans ce monde. Il y a trop de choses qui nous distraient. Dieu t'appelle. Souvent, tu es là. Il y a la chanson, la musique dans ton esprit. Tu sens que tu as envie de te retirer. Tu sens que tu as envie d'aller prier. C'est Dieu qui est en train de te dire. Est-ce que vous savez que la saison de Moïse a changé? Juste la Bible dit dans Actes 6 ou 7
que quelque chose est monté dans son cœur. Quand il a eu 40 ans, quelque chose est monté dans son cœur. Mais ce qui est monté dans son cœur, là, c'est ce qu'on appelle les fardeaux. Souvent, tu vas mettre des fardeaux dans ton cœur. Tu ne comprends pas. Il y a des choses, tu arrives à l'église, ça commence à t'énerver. La manière de faire les choses, là, en fait, ce qui t'énerve, là, c'est ton appel. C'est Dieu qui est en train de mettre quelque chose dans ton cœur pour dire, ma fille, c'est que tu es en train de voir là. En fait, les gens n'ont plus de foi. Dieu veut partager ses fardeaux avec des gens. Dieu n'en trouve pas. C'est pas les chrétiens n'ont plus faim. Dieu répond à ceux qui ont faim. Dieu répond à ceux qui ont des fardeaux. Souvent, tu es là. Regardez aujourd'hui, regardez nos jeunes filles. Nos jeunes gens se droguent. Nos enfants ne sont plus épargnés. Mais il n'y a personne pour prier devant Dieu, pour crier pour dire Seigneur, regarde cette génération en train de mourir. Il n'y a personne. Les chrétiens sont distraits avec beaucoup de programmes, sont distraits avec beaucoup de choses. Mais frère, il n'y a aucun fardeau de Dieu dans nos cœurs. Ce soir, je vais prier pour toi. Tu vas mettre un fardeau dans ton cœur qui va te pousser à te retirer. Les gens ne comprendront pas. Ce n'est pas que tu n'aimes pas la présence des gens. Non. Tu sens que tu es vide, mais c'est Dieu qui met ce vide-là. Il y a comme une insatisfaction en toi. C'est Dieu qui met cette insatisfaction. Parce que ce qui te passe là-bas, ne peut pas te satisfaire. C'est lui seul qui peut satisfaire ce cœur-là. Il met ce désir en toi. Si tu ne comprends pas que ce désir que tu sens, ce vide que tu sens là, c'est un appel à la prière. C'est un appel à aller encore plus au fond avec Dieu. Tu vas rater certaines saisons. Beaucoup sont en train de rater les saisons. Et ils sont là. Ils attendent Dieu, mais Dieu vous attend. C'est pourquoi ce soir, frère, prends l'engagement de mettre des temps à part, frère. Il faut te rendre disponible pour Dieu. Je dis, tu ne seras plus dans le calendrier des hommes. Les hommes n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais frère, si tu as trouvé Dieu, ta génération va te célébrer. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un veut que sa génération le célèbre? Tu ne quitteras pas cette terre-là dans l'anonymat. Je refuse d'être un chrétien qui passe dans la vie. Non, frère. Il y a quelque chose, il y a un appel que Dieu a sur cette génération. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire. Mais nous, les chrétiens, nous sommes ailleurs. Ce soir, lève la main là où tu as dit, Seigneur, me voici. Seigneur, mets tes fardeaux dans mon cœur. Seigneur, attire-moi à toi. Donne-moi le sortir du bruit. Donne-moi le sortir de la foule. Donne-moi le sortir de l'amusement. Donne-moi le sortir de la distraction. Donne-moi le sortir, Seigneur, de la religion. Éclaire-moi, Seigneur. Fais de moi un modèle pour ma génération. Seigneur, donne-moi de relever les défis de la maison de mon père, de relever les défis de la maison de ma mère. Donne-moi, Seigneur, de relever les défis que ma communauté est en train de vivre. Seigneur, il y a des choses qui sont en train de détruire les foyers. Les foyers sont détruits, les mariages sont détruits, les chrétiens sont détruits, les chrétiens sont découragés, frère. Mais quand Dieu te montre ces choses-là, c'est parce que Dieu met le fardeau. C'est toi qui dois relever ces défis-là. Mais tu es distrait. Donc Dieu ne peut pas partager cet secret avec toi. Ce soir, prie pour dire, Seigneur, me voici, Seigneur. Je change ma manière de faire les choses ce soir. Seigneur, je me dispose. Tu es en train de mettre un fardeau sur le cœur de quelqu'un ce soir. Le fardeau de te retirer, le fardeau de le jeter. Tu as envie de prier, tu ne comprends pas cette envie qui te prend. C'est Dieu qui veut te donner une visitation. C'est Dieu qui veut te rencontrer dans cette nouvelle saison qui commence. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut t'annoncer les choses qui arrivent. Dieu veut t'annoncer son plan pour ta vie. Dieu veut te parler spécifiquement de ton appel, de l'onction qu'il a déposé sur toi, de ce qu'il veut faire avec toi. Ce soir, dispose-toi. Dispose-toi. Sors de la distraction. Sors de l'amusement. Sors de certains groupes chrétiens. Sors de ces choses-là. Et le Seigneur va t'éclairer. Le Seigneur va te donner de la direction. Le Seigneur va parler à ton cœur. Je te dis, tu vas retrouver la joie de ton salut. Tu vas voir que Jésus est plus réel que ce que tu crois. Tu vas voir que Jésus est encore puissant. Il fait encore des miracles. Il parle encore. Sa parole marche encore. Sa puissance est encore réelle. Ne laisse personne te distraire, te faire croire le contraire que Jésus a fini de faire des miracles. Les miracles ne sont pas encore finis. Jésus fait encore des miracles. Sa puissance est encore disponible. Il guérit encore les malades. Il ressuscite les morts. Il est encore puissant. Il est assis sur son trône. Il peut régler tes problèmes. En un clin d'œil, il peut le faire, mais ce qu'il veut, c'est avoir ton cœur, c'est se révéler à toi.
Merci, Seigneur, pour cette armée que tu suscites sur ce canal de l'école de l'esprit. Seigneur, suscite des hommes et des femmes qui ont faim de toi, qui te connaissent intimement et qui ont la capacité de brandir ta puissance. Rakata Labasanta, Lekorabasanta. Frère, tu vas prier la dernière prière. Tu vas prier que Dieu te donne des résultats dans cette saison. Que Dieu te donne des résultats. Frères et sœurs, les résultats parlent. J'ai compris que les résultats sont aussi l'évangélisation. Un seul miracle à Cana, comment on appelle ça, à Gadara, a entraîné 10 cités à se tourner vers Jésus. Un seul miracle, une seule délivrance a entraîné toutes 10 cités à se tourner vers Jésus. Frère, j'ai compris que les résultats parlent. Les résultats sont le meilleur, c'est la meilleure évangélisation. Je prie ce soir, lève la main là où tu es, que Dieu te donne des résultats. Et que les résultats qui vont susciter dans ta vie, ces résultats attirent les membres de ta famille. Que tes résultats parlent cette année. Que tes résultats parlent dans cette saison. Que ce que Dieu va commencer à faire par ta vie attire des cités, attire des multitudes, frère. Dieu ne veut plus qu'on parle de lui, Dieu veut qu'on le démontre. Jésus n'est pas prêché, Jésus se démontre. Alléluia. Je prie ce soir que le Seigneur Jésus se démontre dans ta vie, qu'il se démontre dans tes circonstances, qu'il se démontre dans ta famille, qu'il se démontre au travers de ta vie, et que tous ceux qui vont voir la manifestation de Dieu dans ta vie seront obligés de confesser que ton Jésus est le vrai Dieu, que ton Jésus est Seigneur, que ton Jésus est le véritable. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce temps de passage. Merci pour cette armée nombreuse. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons que tu opères, Seigneur. Seigneur, suscite une faim, une soif dans le cœur de tes enfants, de connaître le véritable Dieu, d'entrer en contact avec le véritable Dieu que tu es. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de voir ta réalité en cette saison nouvelle. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu illumines les yeux de nos cœurs. Seigneur, la séduction ne sera pas notre partage. Donne-nous à partir d'aujourd'hui de voir la source de tout esprit qui opère dans nos circonstances, dans nos vies, dans nos églises, afin, Seigneur, de quitter d'entrer dans la séduction. Donne à tes enfants d'être entrés dans ta parole, entrés dans les Écritures. Et pendant qu'ils seront en train de lire ta parole, Seigneur, que les versets de la Bible s'ouvrent et qu'ils fassent des rencontres vives pour la gloire du nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis ce soir. On va continuer sur le prophétique. On va continuer. La prochaine fois, je vais parler de l'esprit des prophètes, l'école du prophétique. Vous allez voir que le ministère prophétique, vous allez voir la vraie définition du ministère prophétique. Parce que c'est une des tâches aujourd'hui dans le corps de Christ. Une des choses qui font que beaucoup aujourd'hui vont à gauche, à droite. Vous allez voir, parce que frère, vous allez comprendre c'est quoi le ministère prophétique. Donc que Dieu vous bénisse. J'ai été content de partager ces instants avec vous. Je prie que Dieu vous préserve de tout ce qui est séduction. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je ne deviendrai pas une victime ». Je ne deviendrai pas une Je ne deviendrai pas une victime. Je ne serai pas une victime. Nom de Jésus. Dieu va illuminer. J'ai dit, il n'y a personne après ces enseignements qu'on va donner qui pourra te séduire. Il n'y a personne. Frère, un prophète va bénir, il va dire ce qu'il veut. Tu es serein, tu es imperturbable. Tu dis, mon ami, ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole. Est-ce que tu sais que tu peux lire la parole de Dieu de telle sorte que Dieu va se révéler à toi? Amen. Tu ne seras pas une victime, frère. Tu ne seras pas une victime. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi va te donner le témoignage intérieur que ça, c'est de lui, ça, c'est pas de lui. Personne ne fera de toi la victime.
Moi, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut me distraire avec le prophétique, frère. Parce que j'ai compris que la meilleure prophétie, c'est la Bible. Amen. La meilleure prophétie, c'est la Bible. Si tu es attaché à la Bible, il dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est la meilleure voie par excellence. C'est pourquoi, quelles que soient les expériences que Dieu va te donner, demande aussi l'esprit de continuer ça par les Écritures. Si la parole de Dieu ne confirme pas cela, faut jeter. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Bon appétit à ceux qui sont à table. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Shalom. Et je vais saluer tous ceux qui sont là.